avoir le pouvoir. Tout un chacun voudrait avoir le pouvoir de faire ce qu'il veut, comme il le veut et quand il le veut. Mais les choses sont peut-être un peu plus compliquées que cela, car nous sommes les créatures du Tout-Puissant. On en voit l'illustration la plus parfaite dans la paracha que nous allons lire cette semaine, Vayera, où Abraham Avinu, notre premier patriarche, reçoit la visite des anges qui sont venus pour accomplir une mission bien précise, puisque c'est leur fonction. Le premier, Raphaël, est venu le guérir des souffrances de la circoncision. Le second, Michaël, est venu lui annoncer la naissance miraculeuse d'un enfant à 100 ans pour lui et 90 pour Sarah. Et le troisième, Gabriel, est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Or, à un moment, ils lui disent on attend que tu t'éloignes, et c'est ce qu'ils disent à Lot, en disant on attend que tu t'éloignes parce qu'on ne pourra rien faire tant que tu seras encore pas arrivé à ton lieu de fuite. Et Rachi, commentant ce passage, dit mais en fait, c'est leur punition, parce qu'ils lui ont dit dès le départ, nous sommes des mashritim, c'est-à-dire des anges destructeurs, comme si tout dépendait d'eux, et qu'en réalité, ils n'étaient pas les envoyés d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Le Lo-Uchal, nous ne pouvons agir, suscite l'interrogation du Mashgar de Mir, qui dans son Sefer, dans son livre des Torah, nous dit qu'en réalité, le pouvoir qui est donné par un maître à ses serviteurs peut s'exercer de deux manières. La première, c'est que le serviteur doit montrer sa servitude à tout instant pour bien montrer que sans son maître, il ne peut rien faire, il ne peut pas bouger le petit doigt. La seconde, c'est que le serviteur, le maître, pardon, eh bien, donne tous les pouvoirs au serviteur. Et il dit, tu es mon délégué, je te fais confiance. Mais de temps en temps, il faudra quand même que tu rendes des comptes. Il va de soi que le serviteur préfère la seconde option, parce qu'elle lui laisse l'illusion qu'il est libre de tous ses mouvements, alors que pour le maître, il est préférable d'être tout le temps sur le dos des gens. C'est ça le rapport que Dieu, Akadosh Baruch Hu, a avec ses créatures. Dans sa grande bonté, il nous a laissé la possibilité de tout faire, comme on l'entend. Nous sommes libres de nos actes. Mais de temps en temps, il faut rendre des comptes. Alors, il va de soi que c'est exactement ce qui se produit ici. L'homme doit à tout moment montrer que tout ce qu'il fait dépend de Akadosh Baruch Hu. C'est ce que la Gemara dit dans Choulin, en 89, qui atem ame'at. Vous êtes la petite partie de la création. Et moi, c'est moi Dieu qui rajoute. En réalité, toutes les actions que l'on commet ne sont qu'une infime partie de l'ensemble de la réalisation qui va se dérouler sous nos yeux. Nous avons l'impression d'avoir tout fait, mais en réalité, nous n'avons fait que mettre le premier pas, voire même la première ébauche de pas. Et c'est Dieu qui complète l'essentiel. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Les anges ont un petit peu eu, entre guillemets, la grosse tête. Nous sommes des mashritim, nous sommes des anges destructeurs, disent-ils à Lot. Non, en réalité, vous n'êtes pas des anges destructeurs. Vous êtes là pour accomplir la volonté de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Vous n'avez ni salaire, ni récompense, ni punition, car vous n'avez même pas la possibilité de contrevenir. Mais en réalité, cet épisode est là pour nous faire prendre conscience d'une chose. Nous ne sommes que les serviteurs, et nous ne sommes là que pour servir notre maître, afin qu'il puisse nous donner la vie la plus belle, la plus merveilleuse, et la plus éclairante qui soit. Shabbat Shalom.